directeur général de l'ARS Occitanie, Madame la députée de l'Hérault, Fanny Dambrecost, Monsieur le maire de Montpellier, président de la métropole, président du conseil de surveillance du CHU, Monsieur le conseiller régional, cher Christian Assaf, Madame la conseillère départementale, Madame la rectrice de l'Académie de Montpellier, Monsieur le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique d'Occitanie, Monsieur le délégué militaire départemental de l'Hérault, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Monsieur le président de la CCI de l'Hérault, Monsieur le maire de Gignac et président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault et chers élus, Monsieur le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault, Monsieur le président de la CME, chère Patrice, Madame la doyenne de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, chère Isabelle, Messieurs les doyens des facultés d'odontologie et de pharmacie, Mesdames et Messieurs les mécènes, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'usagers, chers collègues directeurs, directrices d'établissements publics et privés de santé, professeurs, docteurs, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Souvenez-vous, l'an passé, notre vidéo évoquait le temps. Ne plus céder une seconde pour faire aboutir nos projets. Nous avons su convaincre, nous avons été soutenus et entendus par le directeur général de l'ARS pour valider les opérations de notre schéma directeur. Les marchés sont passés, les travaux sont engagés aux quatre coins de notre établissement. Je ne vais pas citer toutes les opérations parce que le béton pour le béton n'a guère de sens. Je préfère vous parler de la chirurgie gynécologique, dotée de blocs neufs, avec un robot chirurgical de dernière génération où nos professionnels multiplient les prouesses opératoires pour les patients. Je préfère vous parler du site unique de biologie qui regroupera en mars prochain 18 laboratoires en plateforme équipée de chaînes d'analyse modernes pour un diagnostic de haute précision participant à une médecine personnalisée. Au dernier étage, le CRIPS abritera des partenariats publics-privés soutenus par la région dans le cadre de MedValley. Je préfère vous parler de l'équipe de gérontologie qui se réjouit il y a quelques minutes de la première pierre de Balmès 2, nouveau bâtiment dédié aux soins de longue durée, aux soins palliatifs, à l'algologie, à la médecine gériatrique, pour prendre soin des plus vulnérables avec bienveillance. Je préfère vous parler de la cancérologie de Saint-Éloi qui se modernise, de l'hôpital universitaire de la vision de Guicholiac et tellement encore, car notre CHU se développe avec ambition. Derrière chaque opération bat le pouls d'un service, au gré de prise en charge de nos patients ou de la vie quotidienne des hospitaliers qui y travaillent. Ce fil d'Ariane est le lien entre lieu, équipe, prise en charge. Nous ne changeons pas seulement les murs, nous transformons les parcours. Nous modifions les pratiques vers plus d'ambulatoires, des plateaux de consultation, des hôpitaux de jour davantage mutualisés, des unités de post-urgence nouvelles, nous introduisons le télésoin, nous numérisons les parcours avec H2O, ambitieux programme de bed management. Se transformer, c'est accepter le changement, c'est vivre comme une opportunité de faire mieux et différemment. Ça repose sur un contrat de confiance qui se tisse dans un dialogue social exigeant, mais respectueux et constructif. Ce contrat de confiance partage des valeurs et des expertises communes, mission confiée à l'École de la transformation hospitalière qui a formé nos cadres au management. L'ETH, comme notre institut de formation, veille à être le lien entre les nouveaux besoins du CHU et les compétences de nos professionnels dans un continuum qui s'exprime dans l'employabilité de chacun que nous souhaitons renforcer. Se transformer, c'est accompagner l'introduction de l'intelligence artificielle à l'hôpital, dans nos pratiques de soins, d'enseignement, de recherche, de management, avec le projet Alliance Santé IA, que nous portons avec l'INSERM, avec l'INRIA, avec l'Université de Montpellier, Analysker, Numalis et Adeline. Nous intégrons l'IA sans remplacer, mais en augmentant nos chercheurs, en augmentant nos médecins, en augmentant nos cadres, en augmentant notre CHU. Le défi de l'employabilité de chaque hospitalier pour qu'il s'appuie sur l'IA en confiance, sans la subir, est relevé par l'École de la transformation. Cette école est notre atout, comme la proximité de l'Université de Montpellier et de ses remarquables facultés est une force dans les projets communs que nous bâtissons quotidiennement. Ce challenge de la transformation, nous ne le relèverons que s'il est partagé,
le CHU de Montpellier anime son territoire et intègre les projets, attentes et ambitions de ses partenaires dans une stratégie commune. Avec le CHU de Nîmes, le lien est fort, respectueux, challengeant dans nos surexpertises partagées. Avec le CH de Perpignan, l'universitarisation est un défi commun. Avec le CH de Béziers, nous renforçons la recherche par le projet COMET. Avec le CH de Narbonne et tous les hôpitaux du groupement hospitalier de territoire, nous déployons des filières de soins graduées au gré de consultations déportées, de pôles interdétablissement ou de plateaux d'imagerie mutualisés. Nous maillons le territoire, intriquons nos talents avec l'Institut, avec l'ICN au gré du CERIC pour une recherche d'excellence ou avec Aurore pour un projet commun de SNR. Je fais confiance au président de la commission médicale de groupement pour continuer à animer notre communauté territoriale hospitalo-universitaire quand son mandat de président de la CME s'achèvera en juin après 8 années. Le renouvellement de notre CME est un temps fort et symbolique. Ces vœux sont donc un peu particuliers pour le président Taourel. Je tiens à lui témoigner aujourd'hui au nom de notre CHU notre profond respect pour son engagement pour le corps médical, son travail acharné pour l'institution, pour son soutien dans les épreuves et son humour dans les moments légers. Merci chère Patrice, merci aussi chère Françoise Guillon. Le maillage du territoire, c'est aussi l'empreinte de notre CHU dans son bassin de vie, en veillant à ce que notre développement s'accompagne d'une écoute et d'une assistance dédiée aux publics les plus fragiles. La maison des parents, l'unité d'accueil enfants sans danger, la maison des femmes sont des succès humains. Le service d'accès aux soins, la mission médicale de garde sont un lien entre la cité, les professionnels libéraux et nos urgentistes. Bien sûr, nous avançons vite, mais nous sommes parfois enclins à différer, à attendre, à ne rien changer, moins par réticence de principe que par souci de maintenir ce qui ne fonctionne pas si mal que ça. J'ai au contraire la vibrante conviction que 12 000 professionnels qui partagent le même cap, ont la même ambition de soins, d'enseignement, de recherche, d'innovation, de bien faire et de faire mieux, peuvent troquer le confort du connu pour le frisson de la nouveauté, la certitude d'une organisation historique pour le challenge d'une modification qui aura été guidée par le design et une solution concertée en équipe. C'est la raison pour laquelle nous allons tous nous connecter aujourd'hui à partir de l'appli du CHU. Elle est ouverte à ces 12 000 professionnels. Cette appli diffuse toutes les nouvelles utiles pour comprendre le CHU, pour être intégrée partie prenante de son développement, connaître ses prochaines étapes. C'est le fil rouge de notre communauté, le lien entre chaque hospitalier, la clé de l'essentiel à partager pour que chacun soit acteur de notre transformation. Et c'est ma manière de vous témoigner ma reconnaissance pour votre engagement. Pour vous tous, professionnels investis au cœur du CHU, pour nos partenaires, publics, privés, institutionnels, pour les représentants des usagers, pour les membres de mon équipe de direction et vous tous ici présents, je formule des vœux de bonheur, de santé, d'épanouissement à partager avec ceux qui vous sont chers. Bonne année. Merci beaucoup Anne. Vous m'aviez donné 2-3 minutes supplémentaires et je me suis demandé que faire de ces 2-3 minutes. J'ai pensé à me taire et à en profiter en vous regardant tous silencieusement, puisqu'il s'agit de mes derniers vœux en qualité de président de CME. Mon mandat s'arrête fin juin en effet, après non pas 8 ans mais 9 ans et demi de président de CME, puisque le premier mandat à cause du Covid n'a pas duré 4 ans mais 5 ans et demi. Et puis non, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je veux vous remercier de m'avoir tant appris, vous qui êtes sur l'estrade, dans la salle ou ailleurs, vous les médecins que je représente, les soignants, indispensables et fabuleux dans ce CHU, les cadres, les syndicats très constructifs ici, dans l'hôpital de Montpellier, et comparons-nous avec le reste de l'Occitanie si vous voulez, les directeurs dont je reconnais pleinement l'engagement et le travail. J'ai beaucoup appris grâce à vous, et je vais un peu parler de moi du coup. Marie-Hélène Requena m'a dit « Parle de toi en bien, il en restera toujours quelque chose ». J'ai beaucoup appris grâce à vous. J'ai appris
à m'adapter. Près de 7 ans avec Thomas Leludec, 2 ans avec Anne Ferrer, un grand écart. Je rêve parfois d'un être hybride, portant des chaussures à talons et un costume 3 pièces. Mais on m'a dit qu'il ne fallait pas vivre ces fantasmes. Je suis impressionné par vos forces respectives. Pour vous, Anne, votre pugnacité, votre pragmatisme, j'ai bien compris maintenant ce qu'était la réelle politique, votre inventivité, par exemple, cette idée de projet de drone pour transporter des échantillons biologiques qui fascinera tous les adolescents. J'ai appris que la parole est magique, même si je suis plus à l'aise avec les petits pas qu'avec les grands discours. J'ai appris que l'image est reine, même si je n'aime pas être sur les photos, en particulier dans une fonction qui m'est parfois assignée, qui est celle de ficus. J'ai appris que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. La question de comment franchir un mur sans dévier de sa ligne droite et sans se faire des bosses reste aujourd'hui sans réponse. C'est là que j'ai compris les limites de la parole magique. J'ai appris l'humilité, pas la fausse modestie. Ça, je connaissais bien, la fausse modestie. Non, la modestie est liée à une solide pratique de l'échec. Je pensais être armé pour résoudre les conflits entre médecins. J'ai cumulé le prix de bonne camaraderie en primaire, la délégation de classe au collège et le capitanat de l'équipe de foot de mon lycée, ce qui me permettait d'ailleurs d'être titulaire de l'équipe de foot. Malgré ces forces supposées, non seulement je n'ai pas réussi à résoudre un certain nombre de gros conflits, mais j'ai même réussi à en être l'objet. C'est sans doute inhérent à la prise de décision, et je pense qu'un président de CME doit prendre des décisions. J'ai appris la subtilité du droit adapté au statut de chacun, HU, H, non-médecin. Je vous ai demandé 1000 fois, et je vais continuer, la notion de protection fonctionnelle. C'est tellement subtil et interprétatif que je comprends mieux maintenant les lenteurs de la justice. J'ai appris la dialectique, comment conjuguer recherche de data et confiance. Les datas sont indispensables pour prendre des décisions, arbitrer, monitorer, mais tout ne doit pas être arbitré, car un management efficace repose sur la confiance. A l'inverse, la confiance en la donnée est nécessaire. Je pense que nous avons encore du travail à faire, et je m'y emploierai pendant les 6 mois à venir. Gardons en tête quelques données essentielles pour éviter une éventuelle attitude d'autodépréciation. 80% de la dérive budgétaire des hôpitaux est liée à des sous-compensations de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Revel, que vous reconnaissez tous, directeur de la PHP, dans une dépêche parue la semaine dernière. Si on pense à nous, 50% du coût de notre schéma directeur immobilier ne produira pas par définition de retour sur investissement. Il s'agit des travaux inondation, incendie, de la mise aux normes de lits de réanimation, des douches ou de la climatisation. Donc, aucune attitude d'autodépréciation. J'ai appris à demander de l'aide. Merci au bureau de la CME pour ces réunions bimensuelles, et vous étiez pratiquement toujours tous là, dont on connaissait l'heure de début, mais dont on connaît l'heure de début, mais pas celle de la fin, avec tous vos conseils, votre bienveillance, et ce résumé parfois d'ambiance, parfois conclusif. Je garderai toujours un souvenir heureux de ces échanges. Nous garderons toujours, au sein du bureau, un souvenir ému de Pierre Fessler. Son mélange de bienveillance, de pertinence, d'assurance et de détachement. Merci aussi à Françoise Guillon. Françoise, je ne sais pas où tu es, mais je suis sûr que tu es là. Nous sommes clairement différents. Nous n'avons pas toujours la même approche des problèmes, mais je pense vraiment que cette complémentarité est une force pour l'hôpital. Je crois que nous partageons une loyauté, un engagement sans faille. L'institution Françoise a beaucoup de chance de t'avoir pour porter en profondeur et avec pugnacité des projets, H2O et bien d'autres. J'ai appris qu'il ne fallait compter que sur nous-mêmes, nous, c'est-à-dire les professionnels du CHU, le président du conseil de surveillance, le directeur et les directions d'ARS. Dans CHU, il y a évidemment la lettre U. Inlassablement, Anne Ferrer nous dit d'arrêter de rêver le projet parfait,
construit avec un argent magique et a comme boussole le fait que les bâtiments, voyez, sortent vite. C'est réglé, elle redit, elle se réexprime. Ça a été mon quotidien. Elle a raison. Il ne faut pas compter sur les autres. Même si nous continuerons inlassablement à défendre nos dossiers et à répondre à tous les appels d'offres possibles. Il ne faut pas attendre de cap donné par le pouvoir public national. 7 ministres de la Santé en 2 ans, c'est pas mal, non? Comme citoyen, je reconnais ce constat comme un constat d'échec majeur. Comme acteur, et notamment comme président de CME pendant 6 mois et président de commission médicale de groupement pendant les 2 ans à venir, je porterai encore avec conviction et pugnacité le schéma directeur immobilier du CHU et le projet médical du territoire. J'ai appris un nouveau concept, celui d'une institution par définition responsable de tout, sinon coupable. Une institution qu'on dénonce trop facilement et qui devrait quelque chose à chacun de ses agents. J'y ai bien droit puisque je travaille là. Une institution variable d'ajustement des autres établissements de la région. Et c'est une réalité puisqu'il n'y a que le CHU qui doit accueillir tout le temps tous les patients, malgré la bonne volonté des autres. On le voit bien en ce moment pour l'accueil de l'épidémie de grippe. Vous connaissez cette définition rassurante de l'institution. L'institution est ce qui tient, ce à quoi on peut s'arrimer. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais n'oublions pas que les institutions ne valent que par les hommes et les femmes qui leur permettent de tenir debout. Et donc ceux-ci doivent être continuellement remerciés, encouragés, valorisés. Enfin, c'est vraiment mon dernier point, je vous rassure, j'ai appris un nouveau langage. Merci. Un langage qui n'a rien à envier, vous savez, au langage médical, avec plein d'associations de mots. Les paradigmes, qui sont par définition nouveaux. L'écosystème, par définition complexe. Les approches, par définition holistiques ou au minimum systémiques. L'itération, qui est une répétition vertueuse, qui vous est chère. Et le ludisme, qui n'est pas le fait d'aimer jouer. Pour les anglophones, le roadmap, beaucoup plus ambitieux que la timeline dont nous parlions l'année dernière. Quand vous ne savez pas, remplacez, et que vous avez envie de dire timeline, dites roadmap, ça élève un peu le débat, c'est moins précis. Certaines associations de mots sont classiques, comme mettre au pot commun, très cher à Isabelle Lafont. D'autres plus rares, comme impérieuse obligation, pléonasme utilisé par notre directrice. Ça veut dire que non seulement vous êtes obligé, mais en plus c'est impérieux. Ce nouveau vocabulaire me permettra de conclure ces propos par, ça c'est aussi un peu emprunté, ne soyons ni dystopiques ni malthusiens. Que ceux qui ont compris lèvent le doigt, c'est très élégant, je crois que ça veut dire il faut y croire et n'ayons pas peur. Et en réalité, nous devons y croire et je n'ai pas peur de l'avenir du CHU. Vous m'avez beaucoup appris et c'est donc avec beaucoup de gratitude, un peu d'émotion et un certain optimisme que je vous témoigne mon bonheur de travailler avec vous, ma fierté d'avoir représenté et de représenter encore les médecins, et que je vous souhaite à vous et vos proches tous mes vœux de bonheur personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous. Patrice, tu n'es pas encore parti. Alors, je prends la parole. Juste vous dire que la faculté de médecine de Montpellier-Lille, c'est non seulement la plus ancienne faculté de médecine connue à ce jour, mais c'est aussi la seule faculté de médecine en France qui a l'immense privilège de travailler avec 2 CHU et 2 très grands CHU, dont le CHU Montpellier. Alors pour une doyenne, 2024 vu la doyenne, c'est une année dense, exceptionnelle. Sur le plan des ressources humaines universitaires, on a réussi à mettre en poste 12 hospitalo-universitaires nouveaux. On a transformé un PH en professeur associé de la faculté de médecine. On a créé 2 postes de maître de conférence en sciences paramédicales, des paramédicaux. Et on a créé les 8 premiers postes de chef de clinique territoriaux. Et je remercie pour cela l'ARS et la région qui nous ont bien aidés. Sur le plan pédagogique, l'année 2024, c'est un certain nombre de victoires et de choses très positives avec... pour la fac de médecine et pour vous tous, l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine de 2e année, on est arrivé à 400, c'est beaucoup et on va continuer.
C'est la réussite de la réforme du deuxième cycle, vous en avez entendu parler. C'est la réforme de l'apprentissage du savoir-être et du savoir-faire pour nos étudiants en médecine, c'est une très belle réforme. C'est pour les paramédicaux l'augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes qu'on a dans la formation des infirmiers et infirmières en pratique avancée. Merci à l'ARS pour son soutien. Et c'est l'universitarisation de la formation des IBOT qu'on copilote maintenant avec les deux CHU. Et je remercie le CHU à travers l'école de l'IFMS pour son soutien dans ce projet. Sur le plan scientifique, l'année 2024, c'est aussi une très grande année pour moi, puis je crois pour tout le monde, avec une très grande année qui, quelque part, est portée par tout le monde, par chacun d'entre nous, par les universitaires, les non-universitaires, les médecins, les non-médecins, et également par tous les autres qui sont là, notamment les administratifs. Les administratifs de la DRC font partie du collectif. C'est le résultat d'une politique de site, alors je ne vais pas la refaire à chaque fois, parce que je le dis tout le temps, mais on a une politique de site extraordinaire ici. J'en parlerai un petit peu plus loin. Dans la politique de site, il y a bien évidemment cet engagement permanent qu'on a sur l'excellence et cette chance inouïe qu'on a, je m'en suis exprimée là-dessus au conseil de surveillance et en directoire, d'avoir sur Occitanie Est, Med Valley, qui est un très beau projet qui nous fédère et qui est important. Cette dynamique de recherche, c'est une politique qui concrètement s'exprime au CHU Montpellier par cet extraordinaire soutien financier à la recherche que vous portez avec vos équipes, et je vous en remercie. C'est également le rôle crucial de la DRCI, son président, et du VP Recherche, du directeur, que nous avons nommé conjointement avec le président de l'université et les représentants de l'INSERM. Et puis les résultats concrets, c'est un CHU Montpellier qui est 5e au national en termes de recherche. C'est une université qui est très bien classée dans tous les classements internationaux et dont on peut être très fier. Mais c'est également des projets emblématiques, c'est cet IHU qu'on a implanté, qu'on a mis en œuvre concrètement cette année. C'est aussi l'entrepôt des données de santé du CHU Montpellier qui a été financé. C'est aussi ce projet COMET dont vous avez parlé, Anne, avec le CH de Béziers, qui je pense est représenté ici, qui a décroché un des 10 projets nationaux de recherche portés par des CH non universitaires, qui est un projet sur la recherche en soins primaires, et dans lequel sont bien évidemment partenaires, évidemment le CHU Montpellier, mais également la faculté de médecine. Et puis, c'est cette culture de recherche qui diffuse largement au sein de notre établissement, c'est très précieux, c'est entretenu par la gouvernance. Puis l'année 2024, c'est aussi deux autres choses. C'est d'abord cette responsabilité sociale qu'on a mise en place conjointement avec l'ensemble des équipes ici présentes autour de la prévention des VSS, qui est un sujet majeur qu'on partage largement entre la fac, le CHU, l'université et toutes les institutions représentées, et la prévention des risques psychosociaux. Je pense notamment à la gestion du temps de travail des internes, sur lequel on est pas mal, puisqu'on a actuellement une position plutôt positive au national avec cette médiation qui a été mise en place avec l'inter-syndicat national des internes, et ce n'est pas tous les CHU qui ont cette chance-là. Et puis pour terminer sur 2024, je voulais dire qu'on a un signe de vitalité exceptionnelle dans cette région Occitanie-Est, qu'on partage entre les trois institutions qui sont le CHU, l'université et sa fac de médecine, mais également les autres facs santé, dont je salue la présence de Vincent Lisowski et de Jean-Cédric Durand, qui sont les deux autres doyens santé, et la métropole. C'est les échafaudages et les grues. Et les échafaudages et les grues, c'est un signe d'une ambition commune sur la modernisation, la réorganisation et l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des personnes. Donc merci à tous. Quelques mots pour 2025, j'ai 5 choses à dire. La première, c'est que je fais le vœu de placer cette année sous le sceau de la sérénité retrouvée, de la stabilité. Alors moi aussi, la valse des ministres, c'est encore pire que vous deux, parce que moi j'en ai deux et que ça tombe tout le temps. Sous le sceau de l'excellence et de la responsabilité. La première chose, c'est que pour moi, 2025, ça doit être l'année de l'harmonie de nos fonctionnements communs entre la fac et le CHU, ou entre les facs et le CHU, si je peux me permettre de parler au nom de mes deux camarades. C'est ces fonctionnements communs qui permettent de voir loin et de penser juste. Vous dites pareil, mais pas tout à fait avec les mêmes mots. C'est l'intelligence de la gouvernance qu'il faut entretenir. C'est la culture de l'intégrité scientifique que nous partageons qu'il faut faire grandir. C'est la stratégie commune de recrutement hospitalo-universitaire qu'on travaille maintenant tous ensemble, et c'est cette convergence indispensable de notre stratégie territoriale. En 2025, il faut soutenir l'attractivité. Vous l'avez dit, Anne, mais moi je vais dire avec d'autres mots, l'attractivité de nos carrières hospitalo-universitaires. On n'est pas mauvais sur Montpellier. On a une pépinière, vous savez, c'est là où on fait grandir toutes les jeunes pousses qui vont devenir un jour professeurs, qui est plutôt riche encore, et ce n'est pas le cas de toutes les facs en France. De redonner un peu de couleur à nos postes de chef de clinique assistant, qui sont un peu en berne parfois, et surtout de faire vivre nos 15 fédérations médicales hospitalo-universitaires montpelliéro-nîmoises, qui sont l'arête dorsale de notre synergie Montpellier-Nîmes, qui est au cœur du sujet d'Occitanie-Est en matière de politique de site. Mais c'est aussi cultiver l'attractivité de nos postes de praticiens hospitaliers, en cultivant la reconnaissance de leur engagement
parce qu'ils sont extrêmement importants dans la formation des jeunes et dans la recherche clinique. Et puis c'est plus généralement de cultiver aussi l'attractivité des métiers du soin en encourageant la recherche paramédicale et en rapprochant les formations paramédicales de l'université. En 2025, je nous souhaite également une politique de recherche forte, dynamique, en appui sur la politique de site, en appui sur nos forces vives, qui traitent de l'intelligence artificielle. Je suis assez d'accord, c'est un très beau projet qu'on a déposé tous ensemble et je lui souhaite vraiment toute la réussite possible, autour de la prévention, une intégration dans les PEPR de l'agence de l'INSERM et dans le plan France 2030, et je salue ici le représentant de l'INSERM et le professeur Jacques Mercier, qui est vice-président de recherche de l'université, qui sont présents. On appuie aussi sur nos forces vives et sur des projets aussi qu'on va aller nourrir de ce que porte chacun d'entre vous ici, dans une richesse inouïe que moi je découvre dans mon bureau de doyenne quand je reçois les jeunes qui me présentent ce qu'ils veulent présenter pour leurs épreuves de titre plus tard. Je suis juste très impressionnée. 2025, il y aura la mise en œuvre de 3 grands projets pédagogiques complètement partagés autour du management, autour de la formation et de l'universitarisation des formations paramédicales et de la formation des internes. Je ne vais pas vous donner les détails. Et puis 2025, je vais terminer avec ça, c'est la poursuite du développement d'un projet de ce que j'appelle, moi, c'est un peu pompeux, mais c'est joli, de territoire universitaire de santé. C'est un projet territorial où convergent la stratégie de soins, vous allez admirablement détailler tous les deux, la stratégie d'enseignement et la stratégie de recherche, qui est résolument partagée avec tous les acteurs d'Occitanie, donc je suis obligée de les citer, parce que sinon ça ne va pas marcher. D'abord, bien sûr, les 2 CHU et l'ICM, mais sur l'université, avec ses 3 facultés de santé, une fois de plus, je me tourne vers mes 2 co-doyens, les établissements de santé d'Occitanie-Est et les représentants des soins primaires, c'est-à-dire la médecine générale, l'ARS, la région, les collectivités territoriales. Voilà. Et pour terminer, de façon un peu plus personnelle, je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2025, heureuse sur le plan personnel, loin de tous les soucis de santé, avec une activité professionnelle en équilibre avec vos valeurs personnelles, ça c'est fondamental, ouverte sur l'avenir et sur les autres, au-delà de morosité ambiante nationale et internationale, c'est rien de le dire, et qui redonne confiance à nos jeunes générations, qui ont bien besoin de cette petite lumière hospitalo-universitaire bienveillante et porteuse d'espoir pour continuer la route à voir avec nous et voir au-delà de la colline. Voilà, bonne année à tous. Bonjour à tous, chacun dans vos grades, qualités et fonctions, c'est fait. Mais en même temps, ça dit beaucoup de choses. La présence des très nombreuses personnalités ici, je m'exprime d'abord en tant que président du conseil de surveillance. Ça dit combien le CHU de Montpellier, navire amiral de la santé, pour les soins, pour la formation, pour l'excellence en matière de recherche, eh bien, travaille sur son territoire. Et l'année 2024 m'a donné lieu à vous accompagner à l'ODEV pour renforcer la présence des médecins, de soutenir ensemble le projet d'IHU à Paris pour valoriser l'excellence scientifique, de coopérer avec la région pour l'engagement sur l'IFSI et la formation des infirmiers, à l'instant avec le département pour Balmès 2, coopération avec les institutions, coopération la directrice pour des projets incroyables, comme la Maison des femmes, comme la Maison des parents, qui nous rappellent que l'humanisme doit être la signature. Au conseil de surveillance, parfois, nous voyons défiler des porteurs de projets chez Erguenel Aster, et quelques dizaines de mois, 2 fois 10 mois, eh bien, nous inaugurons une coopération avec les établissements de santé. Je nous invite à mesurer cela. Dans ce monde très bousculé et très chahuté où les forces du repli sont à l'œuvre et du dénigrement sont légion, ici, l'union fait la force, dans le respect des prérogatives de chacun. Le conseil de surveillance, c'est une sorte de cénacle, de cercle, et où d'une certaine manière, l'écosystème s'anime et essaye de faire comprendre les points de vue des uns et des autres pour que nous avancions au service de la santé. Et je veux en saluer ici toutes les personnes qui ont cette intelligence d'esprit à chaque fois de faire le pas de côté nécessaire pour soutenir cette dynamique. Je ne suis pas sûr que le président de conseil de surveillance, il y a 10 ans, aurait pu prononcer un tel discours. Aujourd'hui, celui qui ferait un pas de côté
pour s'isoler serait un mauvais canard. Aujourd'hui, nous faisons tous bloc au service de ce projet commun, autour de la santé, autour du soin. C'est important d'être salué. C'est des institutions, mais c'est aussi des hommes et des femmes, et tous et toutes, vous pouvez ici vous reconnaître. Je veux dire aussi la force du CHU de Montpellier qui rayonne. Il a été fait allusion à Med-Vallée, mais je voudrais prendre une illustration. Chère Anne, quand nous nous sommes retrouvés dans un des lieux de la mémoire de l'histoire de notre pays, au musée du Louvre, sous les murailles de Philippe Auguste, vous êtes allé pitcher devant un symposium impressionnant de Dell qui réunissait l'ensemble de ses équipes au niveau mondial. Le CHU venait présenter sa démarche autour de l'IA et la santé, relevant et présentant les défis du futur, où là certains cultivent les peurs, où d'autres n'osent pas regarder. Ici, nous retroussons nos manches et ensemble, nous affrontons et nous allons chercher les opportunités pour mieux assurer la santé. Je veux le dire parce que on va dire ce qui ne va pas. D'ailleurs, personne n'a trop rendu compte de cela, mais enfin quand même. De se dire comment la médecine montpelliéraine sera toujours à la pointe au XXIe siècle est une exigence de tous les instants. Rayonnement. Je veux dire aussi, le volontarisme est notre chemin. Cher Didier, je me souviens d'un conseil de surveillance dans la torpeur de l'hiver, aussi glacial que ce aujourd'hui, où des fois le doute habitait. Mais je veux bien préciser les choses. Le CHU, moi je suis prof d'histoire, donc je regarde les frises du passé. Mais là, il y a une frise pour le futur. Il a obtenu, par la venue de Jean Castex, Premier ministre de la République, et celui-là, je ne le regrette pas, qui est venu ici signer un engagement financier inédit pour le CHU de Montpellier, tant celui-ci avait été abandonné, délaissé. Et cher Patrice, je me souviens, je n'étais pas maire, mais modeste candidat, doté de 6% dans les sondages, et vous m'aviez accordé de manière très courtoise et bienveillante un entretien pour me parler de l'absence de climatisation, de problèmes de douche, les difficultés d'accueil des patients, de conditions de travail des personnels. De cet entretien, j'en suis habité pour défendre et obtenir à vos côtés des crédits, comme vous, Madame la députée, qui nous faites l'honneur d'être là. C'est important. Et donc aujourd'hui, Madame la directrice générale, 700 millions d'euros d'investissement. Alors les chiffres, on les entend, on n'y comprend plus, mais c'est colossal. À la fois avec le Ségur, avec la bonne gestion financière. Et c'est pas simple, parce que c'est savoir dire non souvent, mais c'est nécessaire pour tracer le projet. Nous allons cette année inaugurer. Nous venons de faire une première pierre et nous préparons d'autres projets. Oui, des grues et des chantiers, ici, dans l'emprise du CHU de Montpellier, pour mieux soigner, pour mieux travailler, pour mieux recevoir. Et ça, ce reporting, il est réel. Et à chaque conseil de surveillance, il nous est présenté. Ce n'est pas neutre. Et le soutien ici, sans faille de l'ARS, est extrêmement précieux. 700 millions d'euros d'investissement pour le CHU de Montpellier, ça n'est pas rien. Et on peut, Madame la directrice, sans doute faire une petite battle tous les deux, date, jour et heure des inaugurations. Eh oui, parce que nous sommes capables de dire, ce n'est pas juste un projet, on va faire une étude, date, jour et heure des inaugurations. Je voudrais terminer ce propos un peu long pour dire deux choses. Une chose qui ne fera pas plaisir et une autre qui me semble évidente. Peut-être pas plaisir. Je voudrais témoigner au président de la CME et à la directrice générale ce que j'entends à l'extérieur. Je veux saluer notre société est débordée de violence. Il fut, il y a quelques années, inconcevable, Madame la rectrice, qu'on touche à un professeur. Il y a quelques années, il était inconcevable qu'on mette en cause un soignant ou un personnel hospitalier. Nous voyons ces violences partout. Et je veux saluer votre position de fermeté et de réaffirmation de l'autorité, de ne jamais rien laisser passer pour quel que soit le personnel du CHU de Montpellier. Je veux ici le dire,
Parce que ceux qui se livrent à des outrances, des outrages, des menaces, à l'endroit des personnels ici, insultent l'ensemble de la société. Merci à vous des positions d'accompagnement, des dispositions que vous avez prises. Ce n'est jamais dit dans ces moments-là, mais c'est important que ce soit rapporté, qu'aucun agent ne se retrouve dans une position d'isolement alors qu'il fait son travail, et il le fait très bien. Comme sur les violences sexistes et sexuelles, évidemment, Madame la doyenne. Et je voudrais terminer en m'adressant à vous. Comme maire. Quand vous êtes le maire d'une ville, votre vie, c'est 1000 trucs. C'est des épreuves, des joies, des peines, vous êtes souvent mis à l'honneur et merci. Mais il y a des moments qui vous marquent, qui vous habitent, qui vous, pas hantent, qui vous obligent. Chaque année, le 31 décembre, je le finis ici. Et je rencontre des personnels incroyables, qui dans l'urgence sont toujours là. Et c'est dur, mais qui sont là. La maternité qui incarne l'espoir. Et récemment, quand Madame Brigitte Macron et Didier Deschamps nous ont fait l'honneur de venir, ça a été, j'en parle avec émotion, je devrais la contenir, un moment incroyable. Incroyable. Avec ces équipes de la néonate, ces jeunes qui étaient derrière des vides parce qu'ils attendent la greffe et il faut prendre soin d'eux. Des gens qui passent à la télé très distingués, l'entraîneur de l'équipe de France, la première dame, était là. Et il y avait ces équipes, toutes ces équipes, du vigile à la personne qui gère l'administration, aux soignants, aux internes qui découvraient ça. Nous y avons vu ce que nous savons tous, le professionnalisme, l'humanisme, mais il convient de rappeler des évidences. Le travail qui est accompli ici, il est remarquable. Et je voudrais terminer mes vœux par finalement des remerciements à toutes ces personnes qui sont ce navire amiral du CHU. Ils sont pour Montpellier, ils sont pour la société une immense fierté. Remerciez-les au nom de tous les habitants de la métropole. Je vous remercie. Je baisse le micro parce que monsieur le maire est trop grand. Madame la députée, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la métropole, cher Michael, mesdames et messieurs les maires et mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice, chère Sophie, bien entendu madame la directrice générale, monsieur le président de la CME, madame la doyenne, je salue l'ensemble des directeurs, professeurs, docteurs, professionnels de santé, acteurs de santé que vous êtes dans la salle. Je salue bien sûr l'ensemble des usagers, monsieur le président, je vous vois pile en face de moi, puisque si nous sommes tous là réunis, ne l'oublions jamais, ce sont pour les usagers, ce sont pour les habitants, ce sont pour les malades, c'est extrêmement important. Et puis bien entendu, je salue l'ensemble des institutionnels de l'État, de l'assurance maladie qui sont ici présents pour cette cérémonie de vœux. Beaucoup de choses ont été dites. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un centre hospitalier universitaire, régional, des fois on oublie le R, dynamique, qui ose faire des projets, qui ose innover, et qui en plus a l'audace de les faire. Puisque ça a été rappelé, de temps en temps, on parle beaucoup, n'est-ce pas, monsieur le président de la CME, vous l'avez dit, on apprend d'ailleurs des mots nouveaux, là, et on se demande, in fine, qu'est-ce qui va bien pouvoir en sortir. Eh bien, ce qui en sort, c'est, dans un premier temps, comme l'a rappelé madame la doyenne, les grues, les camions, etc., et surtout ensuite, des conditions de prise en charge et d'exercice de vos métiers qui sont formidables. Et ça, je crois que vous êtes la traduction de ce que l'agence a mis dans sa carte de vœux. Bougeons. Eh bien oui, vous bougez. Sans qu'on ait d'ailleurs besoin de vous le dire. Vous êtes toujours au rendez-vous, toujours à l'affût de l'ensemble des innovations, des progrès de recherche sur la prise en charge, sur tous ces projets qu'on a posé la première pierre et qu'on inaugurera par ailleurs au cours de l'année 2025 et les suivantes. Et puis l'aspect social et humain d'un hôpital.
Vous avez rappelé, monsieur le maire, la visite de la première dame et de la présidente de la fondation des hôpitaux sur la maison des parents. Je pense aussi à la maison des femmes. Et puis à tous ces projets. Je me souviens avoir visité également notre unité pour les enfants victimes de violences, notre fameuse UAPED. Tout ça, c'est participer à la vie de la société. C'est pas uniquement le soin, c'est bien la santé. La santé dans son sens large du terme, parce que vous avez aussi un rôle majeur en matière de prévention. Prévention à tous les niveaux. Et on le voit, cette épidémie de grippe que nous avons subie en ces premiers jours de l'année, nous ne sommes pas encore complètement sortis. Respectez bien les gestes barrières et vaccinez-vous pour celles et ceux qui ne le seraient pas encore, il n'est pas trop tard. Mais on le voit, si nos efforts de prévention étaient vraiment encore plus amplifiés, nous n'aurions pas à subir cette épidémie. Je pense qu'il faut le rappeler constamment. Et nous avons tous un rôle à jouer, que nous soyons élus, que nous soyons institutionnels, usagers ou professionnels, de rappeler constamment qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et que cette action fera en sorte que notre hôpital, celui-ci, le CHU de Montpellier, mais l'ensemble des autres hôpitaux, je salue le directeur général du CHU de Nîmes, le directeur général du CHU de Béziers, le représentant du groupe Cas Santé, le directeur de l'ICM et toutes celles et ceux que j'aurais oubliés, vous êtes tous là présents. Eh bien, si nous agissons sur la prévention, l'ensemble de nos établissements et donc des équipes fonctionneront mieux. Et je crois que pour 2025, nous devons mettre le paquet sur ce sujet-là, parce que voilà, il est indispensable que notre système de santé continue. Ensuite, vous bougez, tout simplement parce que nous sommes dans une région qui bouge, dans une région qui attire plus de 50 000 habitants par an, dans une métropole, monsieur le maire, qui je crois attire plus de 15 000 habitants nouveaux par an. On n'a pas le choix. Jusque-là, vous vous trompez, mince alors. Oui, c'est bon. C'est un groupe scolaire par an. Voilà, c'est ça. On n'a pas le choix. Nous devons être au rendez-vous. Et nous devons savoir prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour qu'en 2040, en 2050, nous ne soyons pas face au mur de malades qui, eux, seront là. Professionnels ou pas, les malades seront là. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on peut rencontrer quelques difficultés dans certains services. Et encore, franchement, moi j'ai toujours l'impression, quand je discute avec mes collègues au niveau national, que nous sommes une atypie en France. Parce que je ne constate pas ce que j'entends partout. Nous sommes des facultés les plus attractives, j'allais dire du monde, mais presque, n'est-ce pas, Madame la doyenne. Nous avons des établissements qui recrutent, où les postes vacants sont très faibles, où les budgets sont presque équilibrés, n'est-ce pas, Madame la directrice générale, à quelques euros près, ce que nous ne voyons pas ailleurs. Ça montre bien que ce cercle vertueux est porté par, tout simplement, le développement démographique et le développement économique. Et ça, de toute façon, tous les établissements qui sont là le savent. Des malades, il y en a partout. Il n'y a pas de problème d'activité. Les taux d'activité sont énormes. Là aussi, ce n'est pas ce qu'on constate ailleurs. Il faut savoir profiter, je pense, de cette opportunité. Ça nous oblige, bien entendu, à être responsables, à faire preuve de plein de projets, vous l'avez rappelé. Vous avez même eu l'audace, dans votre film, de montrer le cœur. C'est sûrement pour le nouveau ministre de la Santé et de l'accès aux soins, n'est-ce pas? Il sera content. Mais voilà, je crois que vous êtes sur cette ligne qu'il faut bouger, qu'il faut développer, parce que derrière, il y a des malades et des familles auxquelles il faut répondre. Et donc, vous ne devez rien lâcher. Continuez sur cette ligne ascendante. C'est le premier projet de reconstruction de la région, la reconstruction du CHU de Montpellier. Monsieur le maire, vous le savez, on l'a défendu becs et ongles, voire plus, et nous l'avons obtenu. Et surtout, vous l'avez obtenu parce que vous avez su convaincre, non seulement de l'utilité, mais de la capacité à faire. À tel point que cette capacité à faire, on nous l'a carrément redonnée, n'est-ce pas, Madame la directrice générale, Monsieur Bonnet-CME, on doit se débrouiller tout seul, et tant mieux, ça va 2 fois plus vite. Ça montre bien que quand on sait faire confiance, je le dis pour Madame la députée, au territoire, eh bien, on avance beaucoup plus vite. Parce que les acteurs que vous êtes, vous connaissez la santé, vous savez ce qu'il faut faire, vous construisez des projets en commun, et il n'y a pas besoin de 36 000 comités de pilotage pour valider. Je pense qu'un seul suffit, ça a été le cas pour vous. Donc vraiment, vous êtes voilà, le symbole de la santé comme elle doit être partout. Et Madame la doyenne, vous l'avez dit, ce CHU, bien entendu, physiquement, il est à Montpellier, mais tout comme le CHU de Nîmes ou le CHU de Toulouse, vous devez être sur l'ensemble du territoire. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, l'ODEL est un bon exemple. On doit pouvoir mettre, comme je le dis toujours, au fronton de l'hôpital de l'ODEL, que vous êtes un hôpital universitaire. Parce qu'il faut impérativement que vous ayez
que des professeurs viennent, des médecins, des maîtres de conférences viennent, des attachés, des étudiants, des internes. Nous avons fait une superbe réunion avec Madame la doyenne, Madame la lettre générale, Monsieur le président CME à Perpignan pour universitariser, non pas l'hôpital de Perpignan, pour université le département des Pyrénées-Orientales. Et cette démarche-là, nous la menons sur la Lozère, nous la menons bien entendu sur l'Hérault, nous la menons sur l'Aude, puis de l'autre côté, c'est les autres, c'est sûr, et sur le Gard, bien entendu, avec le CHU de Nîmes. Et c'est comme ça que nous pouvons faire aussi valoir et reconnaître l'excellence, le savoir-faire des équipes universitaires que vous êtes sur l'ensemble des territoires. Et vous participerez et nous gagnerons le combat de la santé pour tous, partout, quel que soit l'endroit où on habite, qu'on soit ici au cœur de Montpellier ou qu'on soit au cœur au canton d'Hérault ou ailleurs. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à la santé et c'est à ça que nous travaillons. Vraiment un grand bravo à vous toutes et tous. Et je crois que le quatuor qui m'entoure, c'est ça, vous êtes quatre. Oui, mais bon, il ne me compte pas dedans, mais presque. Avait su montrer que l'alliance entre les élus, bien entendu les professionnels, les usagers et donc les institutionnels, eh bien, montre que c'est possible, que ça marche, et que donc en 2025, au-delà de la bonne année, de la bonne santé que je vous souhaite, c'est de continuer tel que vous êtes, à montrer votre excellence, à faire bouger les projets et à être rendez-vous l'année prochaine, en 2026, pour se souhaiter à nouveau de nouveaux projets et un superbe CHU de Montpellier. Il y a, grâce aux équipes de restauration du CHU, des petites choses qui vous